Bonjour les enfants, bienvenue dans ce nouvel épisode des copains de Jade. Aujourd'hui, on va essayer de résumer un petit peu la vie de Jésus. On a parlé de la rédemption qu'il apporte au genre humain, de Jésus qui nous sauve du péché, mais on ne peut pas bien comprendre cette rédemption si on ne comprend pas bien comment il a vécu sur la terre, ce qu'il a fait, ce qu'il a enseigné, les miracles qu'il a accomplis. Et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Alors bien sûr, vous connaissez les grands moments de la vie de Jésus, puisque cette vie de Jésus, elle est racontée dans les 4 évangiles. Mais on va essayer de faire un petit résumé de la vie de Jésus, pour être sûr qu'il ne vous manque aucun épisode important. Et puis ce résumé de la vie de Jésus, il va nous aider aussi à comprendre la vidéo précédente. Vous allez voir que la nature humaine de Jésus et la nature divine de Jésus ne sont pas des inventions de l'Église, mais que ces deux natures sont vraiment visibles dans la vie de Jésus. On va voir Jésus agir comme homme et on va le voir agir comme Dieu. La vie de Jésus ne commence pas à Noël. Elle commence à l'Annonciation. Quand il s'incarne, quand il vient sur terre prendre notre nature humaine, c'est le moment où il commence à exister dans le ventre de la Vierge Marie. La Sainte Vierge était fiancée à un homme qui s'appelait Joseph. Un jour, l'ange Gabriel lui apparaît et la salue. « Salut pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. » C'est le début du « Je vous salue Marie » qu'on récite quand on récite le chapelet. La Sainte Vierge est très étonnée de ce salut. Pourquoi l'ange l'appelle pleine de grâce? Pourquoi on lui dit « Le Seigneur est avec vous » Et l'Évangile nous dit qu'elle était très étonnée de cette salutation de l'ange. Et l'ange lui dit « Ne soyez pas étonnée, Marie. Dieu vous aime et Dieu vous a choisi pour être la mère du Messie, la mère du Sauveur. Vous allez avoir un fils et vous allez l'appeler Jésus. » Et alors la Sainte Vierge est très étonnée parce qu'elle était encore que fiancée à Saint Joseph, elle n'était pas mariée à lui, et elle demande à l'ange « Mais alors comment je vais avoir cet enfant ?» Et l'ange lui dit « Ne vous inquiétez pas, c'est le Saint-Esprit qui viendra sur vous et qui vous donnera cet enfant. C'est pour ça que ce sera le Fils de Dieu. » Et vous voyez, on comprend bien, avec ce premier épisode de la vie de Jésus, que Saint Joseph est le père nourricier de Jésus. Ça veut dire le père qui l'a éduqué, qui l'a élevé, qui l'a nourri, qui l'a protégé. Mais ce n'est pas son vrai papa. Le vrai papa de Jésus, son vrai père, c'est Dieu le Père, la première personne de la Sainte Trinité. Et alors la Sainte Vierge accepte ce que Dieu lui demande par la voix de l'ange. Elle lui dit « Voici la servante du Seigneur, je suis la servante du Seigneur. Alors faites selon votre volonté. Faites de moi ce que vous voulez. » Et puis l'ange explique à la Sainte Vierge que sa cousine Élisabeth, qui était déjà très âgée, est enceinte aussi. Et l'ange lui dit « C'est le bon Dieu qui a permis ça pour vous montrer qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Votre cousine, qui était trop âgée pour avoir des enfants, elle va en avoir un. Elle va en avoir un, elle en est déjà à 6 mois de grossesse. » Et alors la Sainte Vierge, quand l'ange est parti, elle s'est dit « Ma cousine est quand même âgée, elle est enceinte de 6 mois, elle va avoir un bébé, il faut que j'aille l'aider. » Et c'est ce qu'on appelle la visitation. C'est le deuxième mystère joyeux de notre rosaire. La visitation, c'est la Sainte Vierge qui va rendre visite à sa cousine Élisabeth pour l'aider pour la fin de sa grossesse et pour s'occuper du petit bébé qui va venir. Et ce petit bébé, c'est Saint Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, celui qui le baptisera dans le Jourdain quelques années après. Et quand la Sainte Vierge arrive devant la maison de Sainte Élisabeth, Sainte Élisabeth lui dit « Ah, tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles, ça veut dire ce qu'il y a dans ton ventre, est béni. » Vous voyez, c'est la suite du « Je vous salue Marie ». Et elle lui dit « Le bébé qui est dans mon ventre
a remué dans tous les sens quand tu es arrivé. Il a reconnu que tu portais, toi, dans ton ventre, le Messie annoncé par les prophètes. Vous voyez, Saint Jean-Baptiste, dans le ventre de sa maman, a reconnu Jésus, a reconnu que c'était le Messie, et il en a été très joyeux. Et cette scène de la visite de Marie à Élisabeth, ça s'appelle la visitation. Et Marie était tellement heureuse d'entendre cette salutation de sa cousine Élisabeth qu'elle a répondu en chantant un très beau cantique qui s'appelle le Magnificat. Le Magnificat, c'est le chant de joie de la Sainte Vierge quand elle arrive chez Élisabeth. Jésus a passé les 30 premières années de sa vie caché avec la Sainte Vierge, avec Saint Joseph. Il n'a pas fait de miracle, il n'a rien fait d'extraordinaire, il a mené une vie la plus normale possible. Très sainte, évidemment, c'est le Fils de Dieu, mais il n'a rien fait d'extraordinaire. Et c'est pour ça que cette partie de la vie de Jésus est racontée très vite dans les évangiles, parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations. C'est sûrement la très sainte Vierge Marie qui a raconté à Saint Luc en particulier ce qui s'était passé quand Jésus était enfant, pour que Saint Luc puisse l'écrire dans son évangile. La Sainte Vierge est restée quelques mois chez Sainte Élisabeth. Et puis quand elle est rentrée chez elle, évidemment, elle était enceinte déjà depuis plusieurs mois et elle avait un gros ventre. Alors Saint Joseph a compris qu'elle était enceinte. Et pour ne pas qu'il s'inquiète, un ange est venu le voir pour lui expliquer, pour lui dire « Ne t'inquiète pas Joseph, le bébé qui est dans le ventre de Marie, c'est le Saint-Esprit qui le lui a donné. Et ce sera le Messie. Mais Dieu te confie la mission de t'occuper de cet enfant, de l'éduquer, de l'élever, de le protéger. » Et Saint Joseph, alors, a accepté. Au temps de cette histoire, la Palestine, le pays de Jésus, était occupé par les Romains. C'était une partie de l'Empire romain. Et un jour, l'empereur, qui s'appelait Auguste, a demandé à ses conseillers « Mais combien il y a de personnes dans mon Empire romain ?» Alors les conseillers lui ont dit « Il faudrait compter. » D'accord. Alors je veux que chacun aille dans sa ville d'origine, toutes les personnes de l'Empire, qu'elles aillent dans leur ville d'origine, pour qu'on les compte, et que je sache combien j'ai de personnes dans mon empire, et combien ils doivent me payer d'impôts. Et alors cette décision de l'empereur Auguste, ça a marché aussi pour la Palestine. Et Saint Joseph, qui était de la tribu de David, de la descendance du roi David, a dû aller avec sa famille, c'est-à-dire à ce moment-là la Sainte Vierge Marie, qui est enceinte, a dû aller dans son village d'origine, dans le village d'origine de sa tribu. Vous savez que Saint Joseph et la Sainte Vierge habitaient Nazareth, ils ont dû aller dans une autre ville qui s'appelait Bethléem, parce que c'est la ville du roi David. Alors ils y vont, c'est un long voyage, surtout pour une femme enceinte. C'est un long voyage, et ils arrivent à Bethléem. Et à Bethléem, tous les gens qui descendaient du roi David étaient là pour se faire compter. Ça veut dire beaucoup de monde. Et évidemment, dans les hôtels de la ville, il n'y avait plus de place. Et c'est pour ça que Saint Joseph trouve cette crèche, cette étable, pour se loger pour la nuit. Il fait froid, il fait nuit, la Sainte Vierge est enceinte, elle va bientôt avoir un bébé, et il faut bien qu'elle dorme quelque part. Alors Saint Joseph, puisqu'il voit qu'il n'y a plus de place nulle part, il se met dans la crèche, dans cette étable. Et c'est dans cette étable que Jésus est né. C'est la fête de Noël, évidemment. Jésus naît dans cette étable, et la Sainte Vierge l'enveloppe de tissu pour pas qu'il ait froid et le couche dans la mangeoire des animaux. Tout près de Bethléem, il y avait des bergers qui gardaient leurs troupeaux pendant la nuit. Vous savez, si les moutons ne sont pas à la bergerie, enfermés pendant la nuit, mais il faut bien les surveiller pour pas que le loup ne vienne et les attrape. Alors les bergers dormaient à la belle étoile avec leurs moutons dans les champs pour les surveiller.
Et puis ils voient un ange qui apparaît et qui leur explique « Le Sauveur est né, le Messie que vous attendiez tous est né, juste à côté de chez vous. Il est à Bethléem, allez le voir. » Et là, il y a plein d'autres anges qui apparaissent et qui se mettent à chanter « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. » Et ça, vous reconnaissez, c'est le début d'une autre prière de la messe, le Gloria. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. On le chante à chaque messe, quand c'est la fête. Parce que c'est un chant de joie. Alors les bergers, évidemment, quand l'ange est parti, se dépêchent d'aller à Bethléem, voir ce sauveur qui vient de naître. Et ils arrivent dans la crèche, ils voient ce bébé, et alors ils l'adorent. Ils le reconnaissent comme le sauveur d'Israël, le sauveur de tout le peuple élu. Très loin de là, très loin de la Palestine, en Orient, on a 3 rois, dont vous connaissez les noms, Melchior, Balthazar, Gaspard. 3 rois qui étaient en même temps des grands scientifiques, qui regardaient les étoiles, les planètes, pour essayer de comprendre comment elles marchaient. Donc ils connaissaient très bien les étoiles. Et voilà qu'un matin, ils voient une étoile qu'ils n'avaient jamais vue. Ça, c'est étonnant, ils connaissent bien les étoiles, ils savent où elles sont placées dans le ciel. Cette étoile-là, elle ne devrait pas être là, elle vient d'apparaître. Mais il y avait une prophétie dans leur pays qui disait « Un jour, quand le plus grand roi du monde va naître, il y a une nouvelle étoile qui va apparaître dans le ciel. » Alors, les rois mages comprennent que le roi est né et décident de suivre l'étoile. Et l'étoile les guide à travers les pays d'Orient, jusqu'à la Palestine, jusqu'au pays de Jésus. Mais voilà, problème, quand l'étoile arrive en Palestine, elle disparaît. Les rois mages sont bien embêtés, mais ils se disent, puisque c'est le plus grand roi du monde, il est forcément né dans la capitale, dans un palais de roi. Alors on va aller à Jérusalem, qui est la capitale de la Palestine. Et puis on va demander au roi où est son fils. C'est le plus grand roi du monde, c'est forcément un fils de roi. Alors les rois mages vont à Jérusalem et vont voir le roi Hérode. Et lui disent, voilà, on vient voir le nouveau roi des Juifs qui vient de naître. On a vu son étoile se lever, alors on est venu l'adorer, lui rendre visite. Alors Hérode montre rien, mais en fait il est très inquiet, parce que lui, il n'a pas eu de fils. Et il se dit, tiens, il y a des rois de l'autre bout du monde qui viennent voir le nouveau roi des Juifs, et c'est pas moi et c'est pas mon fils. Qui ça peut être ce roi des Juifs? Alors il est très inquiet, mais il le montre pas. Il dit au roi mage, attendez 2 minutes, je vais demander quelque chose à quelqu'un. Il sort du palais, il va demander à tous les chefs des prêtres, tous les scribes, les pharisiens, tous les grands savants d'Israël. Il leur dit, attendez, c'est quoi cette histoire de roi des Juifs qui vient de naître là? Comment ça se fait qu'il y a des rois étrangers qui viennent pour rendre visite à ce roi? C'est qui ce roi? Et on lui dit, c'est le Messie. C'est le Messie. Ah bon, mais alors où est-ce qu'il était censé naître ce Messie? Et là, tous les prêtres lui disent, à Bethléem. C'est la ville du roi David, c'est là où les prophéties disaient que le Messie allait naître. Il doit naître à Bethléem. S'il est né maintenant, il est à Bethléem. Alors Hérode retourne voir les rois mages et leur dit, merci beaucoup d'être venus. A priori, il serait du côté de Bethléem. Alors allez-y, allez là-bas, renseignez-vous et quand vous avez bien trouvé exactement où est l'enfant, prévenez-moi, comme ça moi aussi j'irai l'adorer. Et vous savez qu'en fait, Hérode n'avait pas du tout l'intention d'aller adorer Jésus. Il s'est dit, s'il y a un nouveau roi pour les Juifs, moi je vais perdre tout mon pouvoir. Alors si on trouve ce bébé, on le tue. Et les rois mages remercient le roi Hérode et s'en vont. Et quand ils quittent Jérusalem, l'étoile réapparaît et les guide jusqu'à Bethléem. Ils arrivent à Bethléem, ils trouvent l'enfant Jésus et lui offrent leurs cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors pourquoi ces cadeaux? Ils lui offrent de l'or parce que c'est le métal qu'on réserve aux gens les plus puissants, aux plus riches, aux rois. On lui offre de l'or parce qu'on reconnaît qu'il est le roi. On lui offre de l'encens. L'encens, vous connaissez, c'est le produit qui sent bon à la messe. On lui offre de l'encens. L'encens est réservé pour Dieu.
Alors on lui offre de l'encens parce qu'on reconnaît qu'il est roi, mais aussi il est Dieu. Et on lui offre de la myrrhe. La myrrhe, c'est une plante qui sent très fort et qu'on mettait dans les tombes pour enterrer les morts, pour qu'il y ait une bonne odeur. Et alors ça veut dire, je reconnais que tu es un roi, je reconnais que tu es un Dieu, et je reconnais que tu vas mourir. Tu es un Dieu qui va mourir. Vous voyez, ces 3 cadeaux sont très importants. Et puis, une fois qu'ils ont vu l'enfant Jésus, les rois mages se disent, bon, on va retourner voir Hérode, pour lui dire où il est. Mais heureusement, il y a un ange de Dieu qui leur apparaît et qui leur dit, surtout pas. Surtout pas, parce qu'Hérode ne veut pas du tout venir adorer l'enfant Jésus, il veut venir le tuer. Alors rentrez chez vous, mais par un autre chemin. Ne repassez pas par Jérusalem. Et alors les rois mages obéissent et rentrent chez eux. On avance un peu dans le temps. 40 jours après la naissance de Jésus, Saint Joseph et la Sainte Vierge Marie vont le porter au temple pour le présenter au Seigneur. En fait, la loi juive demandait à ce que tous les fils aînés soient consacrés à Dieu et qu'on vienne présenter ce fils à Dieu. Alors la Sainte Vierge et Saint Joseph ont fait comme toutes les familles d'Israël, ils sont venus présenter ce fils à Dieu. Et dans ce temple de Jérusalem, il y avait un vieux monsieur qui s'appelait Siméon. Et Siméon était un grand saint, et Dieu lui avait fait un cadeau, lui avait fait une promesse, il lui avait dit « Tu es très âgé, mais je te promets que tu ne mourras pas avant d'avoir vu le Messie. » Et Siméon, par une grâce de Dieu, quand Saint Joseph et la Sainte Vierge arrivent avec le bébé Jésus dans leurs bras, il reconnaît que c'est le Messie. Il demande à la Sainte Vierge « Est-ce que je peux le prendre dans mes bras ?» Il le reçoit dans ses bras, et là il est très joyeux. Et il remercie Dieu en lui disant « Maintenant mon Dieu, je veux bien mourir. Parce que vous avez respecté votre promesse, j'ai vu le Messie, j'ai vu le Sauveur du monde. Alors maintenant je suis très heureux, et je veux bien aller au ciel. » Mais Siméon annonce aussi à la Sainte Vierge qu'elle allait beaucoup souffrir. Il lui dit « Un glaive de douleur vous transpercera le cœur. » Un glaive, vous savez, c'est l'épée des Romains. C'est une manière de lui dire « Vous allez beaucoup souffrir à cause de votre fils, à cause de ce qui va lui arriver. » Et la Sainte Vierge garde toutes ces choses dans son cœur. Pendant que la Sainte Vierge et Saint Joseph sont au temple, et puis qu'ensuite ils vont rentrer chez eux, à Nazareth, le roi Hérode, lui, est furieux. Il est furieux parce que les rois mages ne sont pas revenus le voir. Donc il se dit, ils m'ont trompé, et il y a ce nouveau roi des Juifs qui est né. Je ne sais pas exactement quand, je ne sais pas exactement où, je sais que c'est dans les environs de Bethléem. Alors je vais envoyer mes gardes, et je vais leur demander de tuer tous les bébés garçons qui ont moins de 2 ans. Comme ça je suis sûr que parmi eux, j'aurais tué ce roi des Juifs qui vient de naître. Alors il envoie vraiment ses gardes, et ces gardes commettent un péché très grave. Ils vont tuer tous ces bébés. Et ces bébés, on les appelle les saints innocents. Innocents parce qu'ils n'ont rien fait. Et saints parce qu'ils ont été tués à la place de Jésus. Et tous ces saints bébés, ils sont au ciel, évidemment. Ce sont de grands saints. Et qui sont morts à la place de Jésus. Parce qu'Hérode voulait tuer Jésus. Et pourquoi Jésus n'est pas mort? Jésus n'est pas mort parce que, encore une fois, un ange est venu voir Saint Joseph et lui a dit « Attention, Hérode veut tuer l'enfant. Alors retourne pas à Nazareth. Va-t'en en Égypte, loin d'ici. Et tu reviendras que quand je te préviendrai, quand je te dirai que c'est bon, tu peux rentrer. Alors là, tu reviendras dans ta maison. Pour l'instant, enfuis-toi, pars en Égypte. » Et Saint Joseph obéit. Et ils partent en Égypte. Lui, la Sainte Vierge et l'enfant Jésus qui vient de naître. Ils vont rester là-bas quelques années. Et puis l'ange va apparaître encore à Saint Joseph en lui disant « Maintenant ça va, tu peux rentrer, le roi Hérode est mort. Alors il n'y a plus de danger pour ton enfant, tu peux rentrer dans ton pays. » Et alors la Sainte Famille, Joseph, la Sainte Vierge, l'enfant Jésus, rentrent à Nazareth. Et là, notre histoire s'arrête un peu parce qu'on a très peu d'informations. On ne sait pas trop ce que Jésus a fait entre ce retour
d'Égypte, et on va le voir quand il a eu 12 ans. Pendant ces années-là, sûrement Saint Joseph et la Sainte Vierge l'ont éduqué, lui ont appris à parler, à marcher, lui ont appris peut-être à compter, à lire, à écrire. Et c'est là, vous voyez, qu'on voit que Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme. Il est Dieu, il connaît tout, mais il a voulu apprendre. Il a voulu apprendre des choses. Et très certainement, Saint Joseph, quand son fils est devenu assez grand, lui a appris un peu le métier de charpentier. Et Jésus, adulte, sera connu comme le fils du charpentier, qui l'aidait très certainement dans sa boutique. Jésus a appris des choses, alors même qu'il est Dieu. Le seul événement de l'enfance de Jésus qu'on connaît un peu, c'est un événement quand il a eu 12 ans. Tous les ans, les Juifs de Palestine devaient faire un pèlerinage à Jérusalem, une fois par an. Mais c'est parfois loin, ça coûte un peu cher, donc c'est compliqué d'emmener les petits-enfants. On n'y va que avec les adultes ou les enfants qui ont plus de 12 ans. Alors Jésus, quand il a 12 ans, est autorisé à faire son pèlerinage, son premier pèlerinage à Jérusalem avec ses parents. Et il va partir à Jérusalem, et vous connaissez l'histoire, de retour de Jérusalem, le soir au campement après une journée de marche, Joseph et Marie ne retrouvent plus l'enfant Jésus. Mais alors on pourrait se dire, c'est très étonnant qu'ils aient attendu toute la journée, ils ne sont pas du tout inquiétés d'où était Jésus toute la journée. En fait, il faut comprendre comment marchait ce pèlerinage. Il y avait les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Ils ne marchaient pas ensemble. Mais les enfants avaient le choix. Garçons ou filles, ils pouvaient marcher soit avec leur papa, soit avec leur maman. Et donc on peut penser que la Sainte Vierge était persuadée que Jésus était avec Saint Joseph, et que Saint Joseph était persuadé que Jésus était avec la Sainte Vierge. Mais à l'époque, ils n'avaient pas de portable. Donc ils ont dû attendre le soir au campement, dire alors Jésus il est pas avec toi? Bah non, moi je pensais qu'il était avec toi. Zut, on a oublié Jésus à Jérusalem, dis donc. Alors, premier jour de marche de Jérusalem vers Nazareth, on arrive le soir, on se rend compte que Jésus n'est pas là. Deuxième jour pour faire demi-tour, pour retourner à Jérusalem. Et au troisième jour, il retrouve Jésus dans le temple, au milieu du temple, en train de discuter, de faire de la théologie, avec les grands prêtres et les pharisiens. Jésus a 12 ans. Et Jésus explique des choses aux grands prêtres et aux pharisiens. Et tous étaient très étonnés de tout ce qu'ils savaient. Je dis, il a 12 ans, c'est un enfant. Comment il peut connaître autant de choses sur la Bible et sur Dieu? Et la Sainte Vierge et Saint Joseph arrivent au temple. La Sainte Vierge lui dit, Jésus, qu'est-ce que tu nous as fait? On s'est inquiétés, nous, ça fait 2 jours qu'on te cherche partout. Et Jésus leur dit, mais enfin, pourquoi vous vous êtes inquiétés? Vous savez qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Et alors cette phrase, elle était un peu dure à recevoir pour Saint Joseph et la Sainte Vierge. Parce que Jésus essaye de leur expliquer, mon vrai Père, c'est mon Père du ciel. Et je suis en train de vous expliquer que bientôt, dans quelques années, je vais devoir me consacrer totalement aux affaires de mon Père du ciel. Et alors je vais devoir vous quitter. Et c'est pour ça que Saint Joseph et la Sainte Vierge ont eu un peu de mal à comprendre cette phrase de Jésus. Mais l'Évangile nous dit, après avoir prononcé cette phrase, Jésus les a suivis et il était obéissant. Donc vous voyez, c'est pas du tout une crise d'ado de Jésus qui a fugué, qui s'est enfui. Non, c'est l'enfant Jésus, vrai Dieu et vrai homme, qui a voulu expliquer à ses parents que bientôt il allait devoir les quitter pour s'occuper totalement des affaires de son Père du ciel. Et donc réaliser la mission pour laquelle il était venu sur terre. On a vu aujourd'hui toute la première partie de la vie de Jésus, sa vie cachée, depuis son arrivée sur terre, attention, au jour de l'Annonciation et pas de Noël. Il est arrivé sur terre, il s'est incarné le jour de l'Annonciation. Il a commencé à exister dans le ventre de sa maman, la Vierge Marie. Depuis donc cette Annonciation, jusque à cet épisode quand il avait 12 ans dans le temple de Jérusalem. La prochaine fois, on va voir la partie publique de la vie de Jésus. C'est les 3 dernières années de sa vie, mais où là on connaît beaucoup plus de choses sur lui. Et on va voir
tout ce qu'il a fait, comment il a choisi ses apôtres, comment il a fait des miracles, tout ce qu'il a enseigné aux gens, et puis sa passion et sa mort et sa résurrection. On verra ça dans la prochaine vidéo. En attendant, ayez une pensée les enfants pour tous les malades à travers le monde, et priez Sainte Jeanne. À bientôt!